Juste après que la porte se soit refermée derrière Arthur, je sortis mon téléphone pour dire à ma sœur que j'étais prêt. « Ouvre la console et donne-moi le numéro de la capsule de réalité virtuelle et de la session de jeu. Je vais tenter de me connecter. » Je saisis une commande technique au clavier et fis un cliché avec la caméra de mon téléphone. « Attends 5 minutes pour qu'on commence en même temps. » J'enfilai la combinaison hérissée d'électrodes avant de prendre place dans la capsule de réalité virtuelle. Consultant le minuteur sur le petit écran, je patientais 5 minutes, puis refermai le couvercle de la capsule de réalité virtuelle, me déconnectant de la réalité. L'écran s'éclaira sous mes yeux. Dégâts subis, 2757. Morsure de chauve-souris maudite. Vous êtes mort. Bon sang, c'était quoi ça? Ce message avait surgi dès le chargement de l'écran. L'image se dissipa peu à peu et tout s'obscurcit autour de moi. Une minute s'écoula, puis une autre et peut-être une autre encore. Rien ne se passait. Comment ça? Pas d'interface de jeu, pas de fenêtre de menu, le noir complet partout. De toute évidence, il y avait un souci. Les chauves-souris. Bien sûr. C'était ma toute dernière vision lors de ma brève partie en tant que barbare. En gros, on me sortait de ma capsule et j'allais être licencié pour avoir menti à l'entretien. Le monde autour de moi reparut subitement, et la fenêtre de création de personnages s'afficha à l'écran. Oh, c'était moins une. Donc, qu'avais-je là? Un herboriste gobelin niveau 1. Je ne pouvais modifier ni le peuple ni la classe. Nom du personnage, Amra. Encore une fois, j'étais ruisselant de sueur froide. Lors de la création de mon barbare, le premier nom qui me vint à l'esprit fut Conan, en hommage au célèbre barbare de la télé, mais c'était déjà pris. Puis j'avais cherché un autre nom qu'utilisait le célèbre héros, Amra, et celui-là était dispo. Autant que je sache, les règles du jeu avaient changé ces 3 dernières années et dorénavant, tous les personnages devaient avoir des noms composés en 2 parties. Tony, cœur noir. Félix, faux fil serpent. Ellie, trop belle, élevée. Ce genre de choses. Mais mon pseudo à moi était unique et en plus ne faisait que 4 lettres. Un noob au nom unique? Cela m'aiderait sans doute à camoufler mon affiliation à l'entreprise. Je n'étais pas non plus opposé au principe. Il était tellement agréable de se sentir unique. Bon, c'était le moment de gérer mon apparence et mes stats. Un visage vert m'observait. Il était constitué d'une grande paire d'yeux et d'oreilles aux dimensions démesurées. Le système me conseillait de faire mumuse avec les paramètres, de transformer mon gobelin standard pour le personnaliser et l'adapter à mes goûts, mais je décidai de remettre cela plus tard. L'aide de jeu m'expliqua que l'apparence de mon personnage serait librement modifiable dès la fin du niveau 10, donc je pouvais l'ignorer. Quelque chose d'autre me turlupinait. Alexandro Lavrius nous avait avertis. Il restait peu de temps avant la tombée de la nuit, il n'y avait donc pas une seconde à perdre. En premier lieu, je voulais voir les bonus et malus du peuple gobelin. Hélas, Bûcheron Infesté n'avait pas exagéré au sujet des malus. 50% de malus à l'acquisition d'intelligence, 50% de malus à l'acquisition de force, 20% de malus d'affinité avec les peuples suivants, humains, elfes, nains, gnomes, dragons, 20% de malus au gain d'expérience. La pilule des malus était très dure à avaler. Ce qui me contrariait le plus, c'était le malus au gain d'expérience. Les caractéristiques négatives du peuple gobelin étaient à peine compensées par les bonus, soit 30% de bonus à l'acquisition d'agilité, 30% de bonus à l'acquisition de perception, plus 20% de bonus d'affinité avec les peuples suivants, gobelins, orques, kobolds, ogres, géants, plus 20% de bonus à la réaction des créatures sylvaines et des marécages lors d'une rencontre, 30% de bonus à la vitesse de déplacement dans les zones sylvaines et marécageuses. Enfin, j'abordais les stats principales de mon gobelin aux grandes esgourdes. Chaque personnage dans Boundless Realm, qu'il soit PNJ ou réel, n'avait que 6 statistiques principales.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.